Je m'appelle Salim Djeloudi, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Djeloudi. Mon plus vieux souvenir de la Redoute, c'est la première marque qui m'a ouvert les portes quand j'étais sans domicile fixe après être venu du Maroc et que je cherchais une intérim. Mais en fait, j'ai fait un stage au Maroc, c'était un peu compliqué parce que moi, je suis originaire d'Algérie, mais le seul stage que j'ai trouvé, c'était à Marrakech. Et quand je suis revenu de Marrakech, c'est l'année où il avait vachement neigé il y a 6-7 ans, il y a 10 ans même. Et je me suis retrouvé dans une situation financière assez délicate. Donc du coup, je cherchais du travail. Et en fait, je cherchais partout. J'avais eu mon diplôme de stylisme et de modélisme. Et en fait, je cherchais partout, vraiment, au téléphone, répondre au téléphone, service clientèle, vente, kebab, tout. Et la Redoute, c'est les premiers à qui j'ai déposé un CV en intérim et qui m'ont pris pour un remplacement de congé maternité. Pour moi, la mode, c'est un média. Alors, te dire que je vénère des choses, j'aime bien les gens qui prennent les risques d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer dans le vêtement. J'aime bien les gens qui créent pas juste pour créer une esthétique, un corps. J'aime bien ceux qui mettent de l'âme dans le vêtement en fait. C'est assez compliqué d'expliquer. Puis j'ai pas la prétention de dire que je le fais, mais en tout cas j'essaie. Ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit même dans l'art, malheureusement les gens ils ont tendance à se censurer. Dans les médias il y a aussi une autocensure. On attend que les confrères et les collègues parlent de ce qui se passe pour pouvoir oser critiquer et parler. Dans la mode, c'est simple, c'est soit on explique, les gens comprennent, potentiellement il peut y avoir une censure ou pas, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore vu, soit on n'explique rien, on met les messages subliminaux et les gens qui comprennent comprendront et ceux qui ne comprendront pas trouveront que c'est beau, c'est tout. Ce qui me révolte dans la mode, alors je suis pas militant culturel, genre ouais l'appropriation culturelle c'est pas bien. Mais ce qui me révolte dans la mode, c'est les bien-pensants qui vont te dire Salim, il faut que tu essayes de trouver un nom qui fait pas trop arabe parce que peut-être tu t'en sortiras pas, tu comprends, t'es arabe, t'as une barbe, alors c'est compliqué. Et quand tu vois les mecs qui font défiler sur du rail, tu te dis pourquoi lui il peut le faire et pourquoi moi je peux pas. Pourquoi moi je me prive de ça et pourquoi lui s'approprie ça, il a le droit de le faire et pas moi. C'est qui ? Jacques Mus, mais j'adore ce qu'il fait, c'est super, et c'est bien, tu vois, ça me rend service de faire ça. Ça veut dire que ça me permet d'avoir ce discours, ça permet de dire est-ce que je peux moi assumer ce que je suis. Si j'avais une baguette magique et je pouvais changer un truc, tu sais quand on calcule les prix dans la mode, enfin les prix de vente d'un vêtement, il y a une marge pour l'entreprise et il y a une marge wholesale. Si je pouvais, je ne vendrais pas en wholesale. Et cette marge-là, elle irait en gratification salariale pour que les employés ils puissent vivre. Tu sais, pour eux, acheter une maison, ce n'est pas le projet d'une vie entière. Acheter une voiture, ce n'est pas le projet des 10 prochaines années. J'aimerais bien que ces gens-là, ils aient les moyens de vivre. Pourquoi ? Parce que si mes parents ils avaient eu ces moyens-là, je n'aurais pas été obligé de dealer pour payer mon stage au Maroc. Voilà.